il demande à ses soldats, écoutez, mettez le feu aux bateaux qui nous ont permis d'arriver ici. Là, les soldats, ils comprennent pas, ils disent, mais attendez, général, l'art de diriger, c'est avant tout l'art. Et ça, écoute bien. Donc c'est valable si t'es un chef d'équipe. On s'en fout que tu sois pas à la tête de Microsoft ou de pas très bon exemple en ce moment, Microsoft, mais Bill Gates. Et du coup, au lieu de déprimer et de sombrer dans la tristesse et tout, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis massacré l'esprit, mais d'être capable de dire foutez-moi la paix quand j'ai pas envie qu'on me parle, que j'ai envie d'être tout seul. C'est vraiment un message. C'est comme si tu étais là en face de moi et je te disais, mais je te disais bordel. Et tu vois, et je pourrais m'inclure dedans, hein, tout ce que je suis en train de te dire là, mais moi je me le dis à moi-même en permanence. Les amis, vous voyez, on avait tellement aimé la plage de une ou deux vidéos en arrière, je sais plus, que bah voilà, j'ai le, si on voit bien là, j'ai le gros sac de randonneur qui est rempli voilà d'oreillers, dont une petite couverture de rien du tout, un peu d'eau, un peu de bouffe, tout ça, parce que vraiment c'est un endroit exceptionnel qui vaut le coup d'y dormir, quoi. Voilà. Les amis, je viens de sortir du coup d'une magnifique baignade dans ce resort incroyable, chose promis, chose due. Voilà, je me le suis promis, je me le suis dû, c'est-à-dire je suis bien dans ce tout petit resort, c'est vraiment minuscule, au milieu de nulle part, personne connaît, il y a vraiment, enfin en fait tu es vraiment tout seul. Je vais aller vous montrer un peu, je me suis posé juste là, voilà, sous cet arbre immense, c'est vraiment extraordinaire. Il y a ce petit chien très sympathique, viens. Petit pouce pour ce chien et voilà, donc ça fait super plaisir. L'eau est chaude, l'eau doit faire franchement presque 30 degrés, j'ai jamais vu ça. Vive l'océan Pacifique, c'est super chaud, enfin si je dis pas de bêtises, hein, ouais, de toute façon à l'ouest extrême du Mexique, donc c'est l'océan Pacifique. Je vais vous montrer quelques images et puis ensuite on commence sur cette vidéo du jour sur l'art de diriger. Donc tu vois, donc comme j'avais pu te le dire, il y a personne, il y a vraiment personne, on est les seuls. Je crois qu'il y a une famille, mais franchement, enfin voilà, tu peux venir là la nuit, regarder les étoiles, passer des heures sur le sable, franchement à méditer, prier, rester en silence, rigoler, déconner, faire un feu, faire ce que tu veux, faire du sport. On pourrait presque même mettre le quad sur la plage, mais bon, ce serait un peu dommage, c'est une si belle plage. Franchement, je pense que c'est la plus belle plage où j'avais encore jamais mis les pieds, c'est-à-dire la plus belle plage de toute ma vie, quoi. C'est waouh. Tu vois, la même plage, si c'était plein de gens, ce serait pas du tout pareil, mais là, le fait qu'il y ait personne, tu te sens comme Robinson Crusoe qui aurait échoué au milieu d'un endroit aussi magique. Et d'ailleurs, si c'est ça, échouer, si c'est ça la définition de l'échec, ben je veux bien échouer tous les jours. Voilà. Dans cette vidéo, je vais parler un petit peu plus fort que d'habitude parce que je pense que le bruit de la mer derrière est relativement prépondérant. Voilà, je sais même pas ce que ça veut dire, mais il me semble que ça veut dire quelque chose qui est adapté dans ce cas. Bref, alors, dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un concept qui est très puissant, qui provient du Global Information Network et que j'ai envie de développer ici et que j'ai pas envie
de théoriser, mais surtout de te rendre ceci praticable et applicable à ta vie humaine, ok? Ça s'appelle ce concept donc l'art de diriger du général Patton. Donc en fait, Kevin Trudeau, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié entre autres beaucoup de grands généraux de guerre, dont notamment Patton, le général Patton, tout simplement, qui était un des plus grands généraux que l'armée américaine ait pu connaître, si je dis pas de bêtises, mais sinon tu me corriges, mais il me semble bien que c'était un général américain. Et donc, quelqu'un qui a réalisé des grandes victoires, des grandes batailles, qui aura élaboré de très grandes stratégies pour s'opposer face à son adversaire, qui aura remporté des batailles alors qu'il était en infériorité numérique totale face à des adversaires, etc., en surnombre, bref. Donc finalement, un général qui avait compris que quand l'attitude est juste, eh bien les faits ne comptent pas. Quand l'attitude est juste, les faits, tout simplement, ok, c'est un fait, on est en infériorité numérique par rapport à notre ennemi, mais dans les faits, ben ça ne compte pas parce qu'on va quand même gagner. Dans Napoleon Hill d'ailleurs, je fais un petit parallèle, il est dit que pareil, une armée de vikings ou je sais plus voilà, une armée arrive en bateau pour envahir l'endroit sur lesquels il y a leurs ennemis. Ils sont 10 fois moins, tu vois, ils sont vraiment en surnombre, enfin pardon, en infériorité numérique. L'ennemi au contraire est en surnombre. Et du coup, le général de guerre, parce qu'il sent qu'il y a encore un peu de la peur chez ses soldats, ce qui est normal, il demande à ses soldats, écoutez, mettez le feu aux bateaux qui nous ont permis d'arriver ici. Là, les soldats, ils comprennent pas, ils disent, mais attendez, général, si on brûle les bateaux, on pourra pas fuir, on pourra jamais revenir. Et le général, il dit, c'est exactement ça. C'est soit la victoire, soit la mort. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire vraie? Victoire. Donc, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de l'art de diriger? Je vais pas vous faire un copier-coller de ce qui est dit dans Jean. Je vais pas copyrighter ce qui sort de la bouche de Kevin Trudeau, que je vais peut-être d'ailleurs bientôt rencontrer aux États-Unis. J'en dis pas plus, mais si ça arrive, vous serez bien évidemment au courant. J'en dis pas plus. Toujours est-il que, donc, moi j'ai envie de vous parler vraiment du côté pratique de l'art de diriger. L'art de diriger, en gros, c'est Kevin Trudeau qui, dans une série de 4 audios d'à peu près une demi-heure chacun, dans le niveau 1 du GIN, du Global Information Network, s'appuie sur la vie du général Patton pour en retirer un cours sur CD qui nous apprend en fait dans les grandes lignes que finalement, que l'on soit une mère aux familles, un entrepreneur, qu'on travaille en marketing de réseau, qu'on soit solo, qu'on soit en groupe, qu'on soit un professeur d'école, un artiste, un écrivain, un professeur de natation, un businessman, une business girl, qu'on travaille dans la crypto-monnaie, enfin bref, peu importe, qu'on soit solo derrière son écran, chez soi, dans sa chambre, ou qu'on soit toujours au contact de plein de gens. L'art de diriger, c'est avant tout l'art, et ça, écoute bien, l'art de diriger, c'est avant tout l'art de se diriger soi-même. C'est toi que tu diriges toi-même. Et c'est de la manière dont tu te diriges toi-même que tu vas pouvoir diriger les autres. Si tu te diriges comme un con, comme un salaud, tu vas diriger les autres comme un con, comme un salaud. Mais si tu te diriges avec vraiment loyauté, amour, respect, confiance, fidélité, tu crois en toi, peu importe ce que les gens peuvent te cracher à la figure, te dire de ceci, te taxer de cela, etc. Tu crois en toi, tu restes un, tu es dans l'unité, tu es dans ta puissance intérieure, tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu es un général, tu sais que même si tu es une mère au foyer, bah tu es une générale aussi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui prends soin du foyer, c'est toi qui prends soin de ton ou de tes enfants, c'est toi qui s'occupe de ton mari qui lui va travailler, etc. Tu vois, si tu es dans ce schéma, bon, un peu à l'ancienne, un peu macho, mais c'est pas choisi volontairement, ça pourrait être pareil. Un père au foyer, c'est pareil. Tu as une mission, tu es un général, tu prends soin de ta femme, de tes enfants, et 2 parents qui travaillent, pareil. Vous êtes des généraux de votre vie. À quel point est-ce que vous prenez votre vie en main? À quel point est-ce que vous avez les couilles d'arrêter d'être lâche pour toujours remettre à plus tard? À quel point est-ce que cette énième glace qui traîne dans le frigo, cette énième cigarette que ça fait 6 mois que tu dis que tu vas arrêter demain et tout, à quel point est-ce que tu vas rentrer dans ton rôle de général et apprendre à te diriger toi-même, qui que tu sois, quel que soit ton âge, quelle que soit ta position, que tu sois riche, pauvre, grand, petit, moche, beau, célèbre, pas célèbre, on s'en fout. Boum. Donc, Kevin, petite pause au montage. Ok, donc, l'idée c'est que il faut être capable de se diriger soi-même. Et franchement, très franchement, quand tu regardes les gens autour de toi et quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu peux dire que tu es un bon général de guerre? Est-ce que tu peux te dire avec fierté, avec honneur, que tu es quelqu'un en fait qui tient en main sa vie, ses décisions, ses volontés, mais aussi ses contre-volontés, qui est capable de résister à une tentation, à un désir, à ceci, à cela, tu vois? Quand tu t'es fixé un objectif par exemple, et que tu dois résister à manger ce dessert ou à fumer cette cigarette ou à retomber en contact avec ton ex alors que tu sais qu'elle est hyper nocive et que tu n'arrives pas à t'en passer, toi, à quel point est-ce que tu es un général qui lâche rien et qui est prêt à se jurer à soi-même en fait, fidélité, honneur, loyauté et respect? À quel point est-ce que tu t'aimes pas assez pour être incapable de prendre vraiment ta vie en main et de te dire bon allez, si tu t'appelles Mathieu, allez Mathieu, sors-toi les doigts du cul, lève-toi, vas-y, balance-moi ce paquet de cigarettes, vas-y,
écris sur une feuille de papier qui t'as envie d'être, faire, avoir. Comment est-ce que tu te sentirais si en te réveillant demain, t'étais la plus belle, la plus grandiose, la plus extraordinaire version de qui tu peux être. Qui tu serais si t'étais en train d'incarner maintenant ta version la plus parfaite. Tu sais pas comment faire. Il y a plein de moyens. Fais une introspection par écrit, je te l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. Le programme de réalité augmentée, le lien dans la description. Tu te projettes dans des visualisations créatrices très fortes qui vont te permettre vraiment d'amplifier l'énergie et d'y croire comme si c'était vrai. Et donc de finir par le vivre. Fais du sport. Éclate-toi, fais du saut en parachute, ressens l'intensité de la vie, mais utilise cette intensité non pas pour te fuir encore et encore et encore, mais au contraire, pour vraiment rentrer dans la peau de ce général. Tu dois être capable de te diriger toi-même, et c'est encore plus valable si tu diriges des gens autour de toi. Moi, de quoi j'aurais l'air si j'étais un général fatigué? Parce que un général fatigué, comme il est dit dans ses audios de Katie, c'est qu'un général fatigué, c'est un général pessimiste. Et un général pessimiste, je peux te dire que il accomplit rien de bon. Moi, qui je serais par exemple dans mon rôle de général, si voilà, je décrochais pas lorsque mon monteur vidéo m'appelle, lorsque mon graphiste m'appelle, lorsque mon webmaster, comment on appelle ça, mon codeur m'appelle, tout ça. Si tu vois, mon comptable, mes machins, mes relations, mes ceci, mes cela, mes partenariats, mes idées, les choses que je développe, les choses dans lesquelles j'ai investi, comment ils feraient les gens dans lesquels j'investis si, quand ils avaient besoin de moi, je répondais pas, tu vois, pour une question, pour une aide, pour une assistance ou quoi que ce soit, tu vois. Bref, plus on a de personnes à notre charge, à notre responsabilité, si je puis dire, donc c'est valable si tu es un chef d'équipe, un leader, un patron, un PDG, mais même un DG, tu vois, même un manager en fait. Même un manager à Super U qui supervise les 3 hôtes et hôtesses de caisse, eh bien, il est dans le rôle d'un général. Et on s'en fout que tu sois pas un général sur un camp de bataille à l'époque de Napoléon et tout ça. On s'en fout que tu sois pas à la tête de Microsoft ou de pas très bon exemple en ce moment, Microsoft, mais Bill Gates. Mais on s'en fout que tu sois pas à la tête d'Apple. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Bref, on s'en fout de tout ça. L'idée, c'est que tu rentres dans ton personnage, que tu prennes la responsabilité de ta vie et que tu arrêtes d'avoir des excuses. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir à écouter ces audios de Katie, de l'art de diriger de Patton, en boucle 10 heures par jour. Donc ça fait à peu près 4 fois la série d'audio tous les jours. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines, lorsque en 2017, je vivais un moment émotionnellement très dur. J'étais en Argentine, c'était la première fois que je voyageais en mode globe-trotter, en mode solo. J'avais tout plaqué, j'avais quitté ma copine, quitté ma boîte qui marchait bien. J'avais quitté mon grand appartement de 140 mètres carrés, avec jardin, 2 étages. J'avais quitté ma belle voiture, j'avais tout quitté, mes potes, ma famille, tout. Et je me retrouve en Argentine pour aller retrouver une fille avec qui il y avait une connexion très forte 6 mois plus tôt en Espagne. Je vais la retrouver, waouh, gros froid, je sais pas ce qui se passe, c'est plus du tout la même personne, ça marche pas. Je suis là, j'ai pas l'argent à l'époque pour reprendre En fait, à cette époque, je faisais de l'argent, mais je faisais des hauts, des bas, des hauts, des bas. Enfin bref, c'était pas du tout comme maintenant. J'avais pas déjà beaucoup d'argent et j'avais pas aussi une stabilité. Bref, donc je pouvais pas rentrer, je pouvais pas me payer un billet d'avion pour revenir en France. Donc j'étais bloqué en Argentine, je déprimais, j'étais pas bien, voilà. Et du coup, au lieu de déprimer et de sombrer dans la tristesse et tout, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis massacré l'esprit, ma façon de parler en fait. Je me suis vraiment répété en boucle et en boucle et en boucle les audios de Katie. Et franchement, après 2-3 semaines, j'étais là, j'étais comme anesthésié de ce qui s'était passé. J'étais dans une dynamique, waouh, j'avais mal au fond de moi. Mais tu sais ce que je veux te dire dans cette vidéo, qui est peut-être le cœur de cette vidéo, c'est que putain j'avais mal, mais j'avançais à cœur ouvert. Et un jour j'avais lu ça, lorsque j'étais plus jeune, quelque chose qui m'avait beaucoup touché, beaucoup frappé. Ça disait avance à cœur ouvert, même si ça fait mal. Avance à cœur ouvert, même si ça fait mal. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai continué d'écouter les audios. À ce moment-là, j'étais en train de sortir un de mes premiers vrais business internet, si je puis dire, créé de mes mains en tout cas. Je sortais Instagram Révolution. J'aurais fait des millions d'euros à la suite de ça dans l'année qui aura suivi. J'aurais dépassé le million d'euros en revenus. Certes, j'aurais pas forcément super bien pris tout le temps de ce business, je le reconnais. J'aurais fait beaucoup d'erreurs, j'aurais beaucoup appris. Ça m'aura permis aujourd'hui de lancer quelque chose de très solide. Contrairement à avant où je me précipitais, maintenant je suis encore dans la phase de consolidation comment on appelle ça, de construire les fondations en fait de LSDA. Je cherche pas pour l'instant l'expansion, le nombre, la quantité, pas du tout. Par contre, ça va pas tarder, je tiens à te le dire, et tu verras ce qui va se passer. Et tu vas voir que ce que je veux t'enseigner dans cette vidéo, je me l'applique vraiment à moi-même en fait. À une époque, je pense que j'étais vraiment dur et exigeant avec moi-même. Aujourd'hui, je le suis toujours, mais c'est plus la même forme de dureté, ni la même forme d'exigence. C'est plus un truc du mental qui te laisse jamais tranquille. C'est plutôt une exigence spirituelle, une exigence d'être droit dans ses bottes, d'être droit dans sa pratique, de tendre la main quand j'ai envie de tendre la main, mais d'être capable de dire foutez-moi la paix quand j'ai pas envie qu'on me parle, que j'ai envie d'être tout seul. C'est vraiment une forme
une forme de yin et de yang, d'obscurité, de lumière, bien en place. Et tu sens ça, tu le sens dans qui je suis, dans mon regard, dans mon expression. Et je suis humble quand je te dis ça, je peux peut-être ne pas le paraître, mais quand je te dis ça, je suis humble et je t'invite à être toi-même, humblement, un putain de général. Sois général de toi-même, de ta vie, prends les bonnes résolutions, enfin, ose quitter cette personne qui t'est néfaste, même si c'est ta mère, coupe les ponts pour un temps, fais-lui comprendre qu'elle n'a pas lieu d'avoir une emprise sur toi, laisse aller, kiffe, te laisse pas avoir par la peur, surtout en cette période bizarre. Tu vois, un vrai général, il fait pas de test PCR, il fait pas de vaccin, il fait rien de tout ça. S'il en a pas envie, si tu en as envie, fais-le. Si tu as envie de te faire vacciner, fais-le. Mais si tu n'en as pas envie, tu ne le fais pas et ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Au contraire, tu es retenu par un boulot, par une position ou quoi. Mais il est peut-être temps de sortir de ta bulle, de ta petite bulle de confort que tu adores ton métier alors que c'est pas vrai. Et il est peut-être temps de te mettre à faire ce que tu as vraiment envie de faire toi et qui ne nécessitera pas d'être vacciné, tu vois. Bref, arrête avec les excuses. C'est pas une vidéo de motivation que j'ai envie de te faire parce qu'il en pullule des tonnes et des tonnes sur Internet. C'est vraiment un message. C'est comme si tu étais là en face de moi et que je te disais bordel. Et tu vois, et je pourrais m'inclure dedans, hein, tout ce que je suis en train de te dire là. Mais moi, je me le dis à moi-même en permanence. Et j'arrive à observer à l'instant T où je suis en train de dérailler un petit peu. Et dès que je déraille, ok, je déraille. Parfois, je peux dérailler fort. Mais ça dure une journée ou deux. Et après, boum, j'ai cette willpower, comme on dit en anglais, la puissance intérieure, quoi. Pour dire, ok, là, tu déconnes. Reviens dans ce truc. Balance le Nutella. Balance, je sais pas... si t'as recommencé un peu à la fumette pendant 2-3 jours, ce qui peut arriver de temps en temps et tout. Allez hop, reviens, boum, centre-toi, tac, tac, tac. Bref, peu importe, chacun aura ses pratiques, chacun aura ses approches, chacun aura sa réalité. Mais l'idée vraiment, c'est que vous puissiez vraiment vous sentir, je vais pas dire au contrôle de votre vie parce que c'est pas ce que j'enseigne du tout. On n'est pas au contrôle. Ou alors on est au contrôle lorsque notre vrai général, notre partie supérieure, on la laisse infuser en nous. On est suffisamment humble et sage pour vider notre cup, vider notre tasse. Ce que nous disait souvent notre grand maître, Grandmaster Tsai, empty your cup, vide ta tasse, c'est-à-dire vide ton esprit. Be water, comme dirait Bruce Lee, vide ton esprit, vide ta tasse. Et en vidant ton contenant, laisse ce contenant qui est ton mind, ton esprit, ton mental, se remplir par quelque chose de beaucoup plus grand et vois qui t'es et enfin agis à travers qui t'es en fait. Je ne saurais pas trop comment te l'expliquer mieux que ça. Ce que je sais, c'est que la vie est magnifique. Elle attend que toi. Tu peux te trouver toutes les excuses que tu veux. Et tu peux vivre toute ta vie comme ça. Et si tu es OK avec ça, alors franchement, change rien. Mais s'il y a une petite partie de toi qui a enterré un rêve d'enfant, qui voudrait faire un grand voyage, mais qui n'ose pas, pour tout un tas de raisons. Moi, à l'époque, j'étais terrorisé quand j'étais tout seul au fin fond de l'Argentine, que je parlais à peine espagnol à ce moment-là. Bref, j'étais pas bien, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas du tout dans le confort. Bref, c'était compliqué. Mais putain, ça a été l'expérience la plus grande de toute ma vie. Pour terminer cette vidéo, est-ce que tu crois pas que c'est les choses les plus, souvent en tout cas les plus éprouvantes, pas forcément dire les plus douloureuses, mais en tout cas les plus éprouvantes, les plus grandioses, les plus insensées, les plus controversées par tes proches, par la société, par la famille, par le qu'en dira-t-on, qui lorsque tu les fais, font que tu te sens grand, grandiose, accompli, riche, toi, intérieurement, heureux, puissant, fort, droit dans tes bottes, c'est-à-dire aligné avec qui t'es tout simplement. C'est très souvent dans les épreuves, mais je te dis pas qu'il faut rechercher pour autant la souffrance, les challenges, les emmerdes, etc. Non, je te dis juste que lorsque tu as envie de sauter en parachute, c'est normal d'avoir le cœur qui bat. C'est normal d'avoir le cœur qui bat quand tu prends conscience de ta lumière à l'intérieur de toi, et c'est normal d'en avoir peur. Et parce que tu en as peur, c'est plus ou moins normal de se cacher derrière la bouffe, la fume, l'alcool, toutes sortes d'addictions, des comportements à la con. Ok, c'est normal tout ça, on a peur de qui on est. On n'a pas peur de qui on n'est pas, on a peur de qui on est véritablement. Et on a tellement peur de la grandiosité qui se trouve à l'intérieur de nous, on a tellement peur des dieux que nous sommes, faits de boue et de lumière, c'est-à-dire qu'on est autant des petits humains faits de chair et de sang, mais il y a cette intelligence parce qu'un corps sans la conscience qui est intimement lié et qui est indissociable, c'est vraiment l'unité. Sans cette association entre les deux, entre la conscience non physique et le corps physique, mais le corps ce serait juste un tas de boue inerte qui flotterait sur le sable et qui se ferait manger en 3 jours par les oiseaux, tu vois. Punaise, au moment où je dis ça, je vois une espèce de, je vais dire une soucoupe volante, parce qu'on va me prendre encore pour un fou, mais je vois un truc dans le ciel assez particulier. Je sais pas si vous pourrez le voir, bref. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. Prenez conscience des génies que vous êtes. J'avais fait une vidéo aussi sur la chaîne, le lien s'affichera peut-être là. Et vraiment, l'art de se diriger soi-même, c'est ça. C'est s'assumer, prendre la responsabilité pour tout ce qui nous arrive dans nos vies, agir, être avant tout, mais on est tellement dans notre être que le faire et l'avoir, il devient naturel, il coule de source et il est inévitable, il est grand, il est grandiose, il est transcendant.
Et c'est plus vous qui cherchez à aller rencontrer votre destin, c'est votre destin qui va venir à votre rencontre. Lorsque vous êtes droit dans vos pompes, que vous êtes vraiment vous-même, que vous êtes en train de vivre qui vous êtes, votre destin viendra à votre rencontre et vous arrêterez d'essayer d'aller chercher le destin ici et là-bas, à travers telle ou telle personne, à travers telle ou telle situation, à travers tel ou tel contexte. Parce que vous comprendrez que lorsque vous videz votre esprit, empty your cup, be water, vous pouvez vous laisser infuser par quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà les amis, je vous laisse sur ces belles images. Coucher de soleil invraisemblable, ce resort magnifique. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là, dites-le moi. N'hésitez pas à partager dans vos commentaires vos questions, vos observations, vos remarques, vos critiques, vos insultes, tout ce que vous voulez. Et prenez soin de vous. Et pensez aussi bien sûr à vous abonner. À bientôt. Ciao.